Notre invité est honorable Frédéric Abbas-Kabouo. Il est le président du MRC, Mouvement des Républicains Centristes. Honorable, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous allez bien? Ça fait belle lurette. Oui, je vais bien. J'étais un peu absent du pays pour des raisons de santé. Je suis de retour. Ouais. Je crois qu'on ne s'est même pas vu cette année. Ah oui, bien sûr. Nos meilleurs voeux à vous. C'est réciproque. Hein? Ah oui. L'essentiel, c'est la santé, en fait. Merci beaucoup. Il faut souhaiter même à vos pires ennemis. Qui peuvent danser que vous êtes mort. Je suis pas mort, je suis là. Je suis en forme, bien galvanisé d'ailleurs. On va parler de la conjoncture socio-politique au Togo. Honorable, on va commencer par l'attaque. L'attaque de Kankendi, c'est au nord du Togo. Le Togo a été attaqué, pas pour la première fois, mais cette fois-ci, ça a été meurtrière. Quelle impression vous avez? Je voudrais vous dire merci, parce que je suis très content et très heureux que vous commencez par cet événement malheureux. Le Togo n'est pas attaqué, non. On est attaqué. C'est parce que, comme vous le savez, ceux qui nous gèrent ne parlent pas trop. Ils ne vont pas dans tous les sens. Voilà. Ils ne vont pas dans tous les sens. Ouais. Ils maîtrisent. Et ils se maîtrisent. Quand vous gérez des gens, vous n'avez pas besoin de les alarmer tout le temps. Vous constaterez que ces derniers temps, les conseils des ministres sont tenus complètement délocalisés vers là-bas. Au nord du Togo. À l'extrême nord même. À l'extrême nord. Quand vous vous rendez compte que le chef de l'État va dans des zones où, en réalité, s'il n'y avait rien, il ne peut pas. Il faut faire attention parce qu'il approche du Sahel. Ouais. Quand vous êtes à Tandoré, Bendial, etc., Dapan, Saint-Cassé, vous avez le même climat pratiquement. Approche du Burkina Faso. Eh bien oui. Et il y a un travail qui est fait. Je voudrais revenir en arrière pour dire toute ma compassion aux familles de nos frères. J'imagine nos jeunes frères qui ont laissé la vie dans cette attaque. Et j'ai, en temps réel, présenté mes condoléances au premier responsable du Togo et de l'état-major général des forces armées togolaises. Bon, j'ai également apprécié, pour une fois, la sortie ou l'unanimité de toute la classe politique togolaise autour de cette affaire, même si certains... Même l'opposition a parlé. Oui, même si certains sont allés dans tous les sens, comme d'habitude, parce que vous ne pouvez pas dire vos compassions et en même temps mettre en parallèle des choses qui n'ont rien à voir avec l'événement. C'est-à-dire la CEDEAO doit respecter la volonté. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun rapport. Nous parlons d'une attaque terroriste et il y a eu des morts. Et parlant de parallèle, peut-être la lutte contre la pauvreté au Togo, l'opposition peut s'en servir. La CEDEAO dans ça, là, peut faire quoi? L'opposition va s'en servir de quoi? La CEDEAO dans ça. Il faut que les gens s'autodisciplinent. J'avais reçu Megogué, il a parlé de la pauvreté dans l'extrême nord du Togo qui serait à la base. Il a fait quoi pour ses frères de Tandouaré? Il est de Tandouaré, ce type-là. Il a fait quoi pour ces gens-là? Gogué travaille, ce n'est pas aujourd'hui. Gogué travaille, moi, j'étais jeune collégien. C'est des gens qui ont commencé par travailler dans les années 70, ils sont revenus du Canada avec leur PhD. Aujourd'hui, les gens nous battent les oreilles, qui sont ceci, sont cela. Mais il a fait quoi pour son peuple? Oui, il n'a pas pu être lui-même conseiller municipal. Il a fait quoi pour Tandouaré? Maintenant, il a été ministre, ce qui est fantastique, en dehors du fait qu'il a été vice, et on sait comment, il était devenu vice-recteur de l'université de Lomé, ok? À l'époque, il n'était pas... Mais, bref, il a été ministre du plan. Vous savez ce que ça veut dire? Ministre de la planification des projets de la République togolaise. Il a fait quoi pour cette partie-là? Soyons sérieux. La pauvreté, elle est ambiante partout. La pauvreté, c'est partout. Moi, je reviens de la France. Qui vous a dit qu'il n'y a pas de pauvres en France? Il y en a. Surtout avec la pandémie de coronavirus, avec la guerre en Ukraine. Mais la crise est mondiale. Ah oui, c'est mondial.
les prix et tout, beaucoup de gouvernements n'arrivent pas à juguler. Vous avez vu l'intervalle qui sépare les deux augmentations sur le carburant au Togo. Vous avez vu. Et ce que les gens n'expliquent pas assez quand on est politicien. C'est pas tout de dire qu'on est opposant, on est ceci, on est cela. Alors, à un moment donné, non, je termine. À un moment donné, il faut devenir un politicien responsable. À un moment donné. L'État togolais subventionne ce carburant. Mais les gens ne le disent pas. Quand les gens se lèvent, ils disent ouais, on ne fait rien, on ne fait ceci, on ne fait cela. Si l'État ne subventionnait pas, aujourd'hui, les Togolais, nous Togolais, on devait acheter le carburant, le litre de super, à presque 900 francs CFA. C'est pour vous dire, hein. Bon, ça, ce sont des aspects de la chose qu'il faut saluer. Mais il faut revenir à l'attaque. Et justement, aujourd'hui, le Togo a les capacités, surtout militaires, pour faire face à d'éventuelles attaques, parce qu'ils commencent ainsi, ils vont vouloir revenir. Les militaires togolais sont des militaires aguerris, j'allais dire, professionnels. Hein? Et ce qui est arrivé, c'est vrai, c'est malheureux. Parce que quand vous voyez la piste sur laquelle les mines artisanales ont été placées, ils ont sauté, personne ne pouvait même imaginer. Puisque régulièrement, il y a comment vous appelez ça, le caterpillar qui vient gratter les sentiers. Donc, en réalité, si le caterpillar était passé cette semaine-là, sur cette piste, c'est le caterpillar qui allait sauter. Ce n'est pas la voiture des militaires en patrouille. Quand ils ont entendu les tirs, ils ont pris, n'est-ce pas, cette piste, et puis hop, vous savez, le sort a décidé. Voilà, peut-être Est-ce qu'il y a la complicité avec des autochtones, peut-être honorables? Je ne peux pas vous dire non. Il faut faire extrêmement attention parce que les djihadistes sont des maquisards. Ce ne sont pas des corps organisés comme une armée régulière. Il faut faire extrêmement attention. Eux, ils travaillent avec des brides d'informations. Tout ce qui tombe, ils travaillent. Vous êtes assis sous le tchakpalo et vous gérez mal votre langue. Ça leur parvient. Eux, ils travaillent avec 10, 50 000 et tout. Et à la clé, on va vous construire une mosquée et tout. Allez dans le nord du Togo pour voir la multiplication des mosquées. Dans mon village, un type qui ne sait pas faire à la Koumaro, on a construit la mosquée chez lui. Je parle de chez moi. Chez moi, c'est pas loin de là où il y a eu l'attaque. Parce que quand vous faites le calcul, c'est à moins de 300 km de chez moi, là où il y a eu l'attaque. Mais les gens viennent vous voir, ils disent que oui, eux, ils vont vous faire un forage à condition que vous devenez musulman. On fait une mosquée à côté, alors que vous ne savez pas prier. Vous ne connaissez même pas le premier pilier du Coran, l'islam, vous ne connaissez pas. Et tout ça. C'est vrai qu'on doit maintenant vulgariser sur le terrain, y compris vous, journalistes. C'est un travail de taille. On doit être ensemble pour parler maintenant. Oui, il faut aller sur le terrain, vulgariser, comme nous tous, politiciens, nous avons soutenu le gouvernement dans cette épreuve. Hein? Oui. Il faut continuer maintenant, nous continuons à tous les niveaux. À tous les niveaux. Que ce soit nos militants, les femmes, la jeunesse de nos partis. Vous comprenez? Ça dit que quand c'est le pays qui est attaqué... Là, il faut sensibiliser la population. À haute dose. En profondeur. En profondeur. Il ne faut rien négliger là-dessus. Ça, je le dis. Et arrêtons de faire la zizanie comme d'habitude. Quand vous n'avez pas d'argument de campagne, arrêtez ça. Arrêtons parce que on ne blague pas avec tout dans la vie. Voilà. Parce que si je parle comme ça, je sais pourquoi je le dis. Quand vous n'avez pas d'argument de campagne, hein, économisez votre salive. Ne profitez pas d'une situation, vous le dites. Voilà. Et économisez votre salive. Quand vous allez dans un meeting pour violer le secret de délibération d'un conseil municipal, mais juridiquement, c'est condamnable. Parce que les gens disent qu'ils sont des avocats, de ceci, cela, mais ils n'ont pas les relents ni les réflexes de juristes. Quand vous sortez publiquement, après une réunion de conseil, vous comprenez, tant qu'il n'y a pas le communiqué officiel de ce conseil, si vous parlez des sujets que vous avez traités dans ce conseil, dehors, vous avez violé. Allez demander à Juste, il me surprend. À Javon, oui, il me surprend. Oui, c'est une violation. Dans un meeting
de partis politiques, vous dites que vous avez changé les noms des rues. Non, vous avez délibéré en conseil et quand ça quitte le conseil, vous êtes conscient que ce dossier doit aller quelque part. Il y a beaucoup d'exemples que je peux donner comme ça. Il faut que les gens arrêtent. Les régionales arrivent à grands pas. Quand vous n'avez pas d'argument de campagne, ne faites pas des scoops inutiles. J'ai vu le nom de mon grand-père. D'abord, ils l'ont écrit avec erreur. S'ils m'avaient contacté, ils savent très bien que mon grand-père s'appelle Luki Zakari. Il n'y a pas E à Zakari, Longway. Voilà le prénom, les deux prénoms de mon feu grand-père. Le père de ma mère, député de l'Assemblée représentative. Je suis le deuxième député dans les familles Kabois Luki réunies. C'est moi, le deuxième, après mon grand-père. Vous comprenez, s'il m'avait respecté en m'appelant, j'allais donner plein d'informations sur mon grand-père. Mais, ce qui n'a pas été fait. Et puis on donne le nom de mon grand-père à une rue où il n'y a même pas de latrine. Les maisons. Attendez, il y a des priorités dans cette commune-là, plus criard et plus urgent que l'adressage des rues. Parce que cette commune est majoritairement composée de vieux quartiers de Lomé. De vieux quartiers, je veux dire. Donc, vous voulez dire qu'il y a mieux à faire. Les autorités togolaises honorables ont décidé lundi soir de rouvrir les frontières terrestres du Togo à compter de mardi 0h. Après 2 ans de fermeture due à la pandémie de Covid-19, bonne nouvelle, c'est ce que les gens attendaient. Il y a des analystes qui sont passés sur mon plateau et qui ont souhaité cela. C'est fait finalement, honorable. Et je vais vous dire, quand les gens sautillent, ils disent c'est une bonne chose, tout ça. Nous avons vu en France comment le président Macron a géré à sa manière à lui, propre à lui, la situation de Covid. Oui, de Covid, on a vu, jusqu'à déboucher sur son élection. Et les conséquences qui l'attendent également au carrefour. Mais le Covid n'est pas parti. La pandémie est là. Au lieu de sautiller aujourd'hui, il faut plutôt voir comment nous allons juguler. Parce que c'est vrai, avec la fermeture de nos frontières, il y avait de sérieux problèmes économiques. C'est que des manques à gagner. Aujourd'hui qu'on a réouvert, quelles sont les dispositions que nous prenons pour vivre et apprendre à vivre avec cette pandémie-là? Parce que personne ne vous trompe. Ce n'est pas fini, c'est faux. Ce n'est pas fini. Les Blancs même ne maîtrisent pas cette maladie pour que je vienne dire dans nos pays que nous maîtrisons. Alors là, chef, moi je dis toujours ce que je pense être vrai. Cette pandémie n'est pas maîtrisée en Afrique. Le Togo fait l'effort de gérer la situation parce que on nous a mis, tout le monde, ce coupe réglé pour respecter. Est-ce qu'on va lever toutes ces restrictions également? Aujourd'hui, les frontières sont ouvertes. Les pays comme le Ghana et le Bénin n'ont pas bien géré cette pandémie, vous le savez. Moi, je suis député d'une région qui est entièrement, je dis bien, entièrement entourée du Ghana. Les premiers cas à Dani sont venus du Ghana. C'était un Italien. Et moi-même, notamment, j'étais sur le terrain. J'ai réveillé le ministre de la Sécurité. On nous a envoyé des hommes armés à moto. On a traqué les gens qui passaient dans les champs de café cacao pour rentrer au Togo parce que les Ghanéens aussi ont fermé entre-temps leur aéroport. Je ne sais pas pourquoi les gens voulaient coûte que coûte venir vers le Togo pour pouvoir rallier l'Europe. Mais c'est triste. Oui, honorable, le Togo est l'élève excellent dans cela. D'ailleurs, on l'a précisé, mais le Togo n'a pas à hésiter ou bien à trop tarder à ouvrir ses frontières, ce qui a occasionné peut-être d'autres choses. La vie chère, les gens en parlent. Ce n'est pas la fermeture de la frontière ou des frontières. Peut-être que ça fait partie, honorable. Mais je vous ai dit, c'est tout un ensemble. C'est normal. C'est tout un ensemble. Même dans les pays européens et en Amérique, ça engendrait les mêmes phénomènes, les mêmes effets. Quand vous fermez, ça veut dire que quelque part le flux commercial de par les frontières, ok, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça sort, ça rentre.
Ça n'existe plus. Oui, il y a ça. Et quand c'est comme ça, automatiquement, vous allez vers ce qu'on appelle les fraudes, ou bien, quand on était enfant, là, les femmes parlaient de smuggle. Vous connaissez ce mot. Voilà, smuggle. Bon, quand c'est des produits de smuggle, ça coûte cher. Je vais vous donner un exemple. Quand je fumais la cigarette, dans les années 90, j'ai laissé en 2008, définitivement. Bon, et pendant que le Togo était sous sanction, de l'Union européenne. De l'Union européenne. Mais c'est bizarre, hein? Les firmes de cigarettes aussi n'envoyaient plus à leurs représentants au Togo. Marlboro, Gauloise. Mais oui, ils ont fermé aussi, ils ont refusé. Donc tout venait en smuggle à part du Bénin ou du Ghana. Donc le paquet de Marlboro Light que moi j'achetais à 600 CFA est monté à 1300 francs CFA. C'est pour vous dire. Et on te dit que c'est venu en smuggle. Quand tu arrives, au lieu d'acheter un paquet, on te conseille de prendre en même temps 1, 2 ou 3 cartouches. Et imaginez un peu, c'est l'argent. Mais les gens s'enrichissent. C'est la même chose avec les armes. Quand vous avez embargo des armes, les gens sont obligés d'aller dans les tuyaux parallèles pour obtenir. Et c'est en cela que les marchands d'armes deviennent plus riches. Alors, honorable, on a parlé tout à l'heure de la vie chère qui est accentuée par cette crise en Ukraine, et vous voyez votre peuple qui souffre, les gens en parlent. Vous avez dit c'est une multitude de choses. Est-ce que vous arrivez à peut-être parler au gouvernement sur tout ce que les Togolais sont en train de vivre aujourd'hui? Je viens d'en parler encore avec de très hautes personnalités togolaises. Et même quand j'étais à l'extérieur, moi j'échange beaucoup avec eux. Par mail, par SMS. Bon, et puis, ceux qui m'appelaient au téléphone, je disais, faites tout parce que les Togolais doivent vivre. Et tout, vous avez vu, les enfants vont commencer les examens, vous voyez le nombre encore. Et les parents, il y a tout. Heureusement qu'il y a eu des mesures que le gouvernement a pris pour temporiser un peu, et tout avec la suspension de ce fameux prêt d'État-là. Les gens sautillaient, ils sont allés prendre, même les députés pleurent. Mais oui, parce que vous avez pris, il faut payer. C'est un prêt sans intérêt. Mais ça vous pénalise quelque part parce que vous êtes déjà sous prêt pour d'autres choses. Ça là, ça vient comme ça parce que vous n'avez pas fait la demande. Mais on dit, bon, ben, on vous met à disposition, mais vous remboursez sur 1 an. Bon, alors vous vous dites que il faut aller prendre. Mais ce qui vous restait avant là, ça diminue toujours. Ça diminue toujours. Ça aussi, ça vous conduit à la pauvreté. Bon, je salue cette décision du chef de l'État de suspendre le remboursement de cet argent-là, de ce remboursement, pardon. Mais maintenant, ça va être quoi la suite? Est-ce que le Togo va se stabiliser un jour pour qu'on revienne pour faire le remboursement? Il y a ça aussi qu'il faut voir. Et pendant qu'on gère tout ça, c'est en ce moment que d'autres vont dans tous les sens, les instituteurs, les gens qui ne veulent pas comprendre, etc., etc. Vous savez, aujourd'hui, au Togo... Et justement, votre regard sur ce qui se passe entre les syndicats des enseignants du Togo, le gouvernement. Moi, je parle avec des enseignants. Je vais vous dire le plus profond de moi-même aujourd'hui. Il ne faut pas que les gens exagèrent. Il ne faut pas que les gens exagèrent. Les enseignants du Togo, mais viennent de très loin. Hier et aujourd'hui, là, ce n'est plus pareil pour eux. Hier, vous avez vu sur le campus, ça bouillonnait, votre temps. Ouais, ça bouillonnait, pourquoi? Parce que c'est les professeurs même qui vous disaient de réagir. Il vient, il vous balance un cours comme ça, il fout le camp. Parce qu'il dit que non, il n'y a pas le coin. Il n'y a pas le coin. Il part. Il vous donne peut-être parfois même le cours. Ouais. Et vous allez faire les photocopies vous-même pour vous partager, ça vous regarde. Lui, quand il va venir vous poser les devoirs, il collecte et il vient, il revient vous distribuer les 0 et les 1, patati patata. Dès que les professeurs ont été satisfaits, vous avez vu, est-ce qu'ils ont aidé les étudiants à améliorer leur cas? Non. C'est fini. C'est ça que je reproche aux Togolais. On dit non, honorable, il faut dénoncer, ça va. Moi, je vais dénoncer. Moi, je passerai mon temps à dénoncer. Quand je suis arrêté, personne ne me vient en aide.
personne ne vient en aide à mes enfants. Vous comprenez? Et les gens, parce que je suis devenu député, on dit non, on les a nommés, on les a achetés. Personne ne m'a acheté. Ceux qui ont acheté là, ce sont eux qui ont couru pour aller à la CENI. Vous avez vu, c'est sur ce plateau qu'on a quitté la CENAP. Vous m'avez reçu. Ouais. Le même jour que la CENAP a terminé ses travaux, vous vous rappelez? Bien sûr. Et que certains partis politiques, anciens chefs de file de l'opposition, à gosier, ils ont sorti des communiqués, ils ont dit que tout ce qui a été fait là-bas, c'est mauvais, c'est du pipeau. Ils sont les premiers à envoyer les deux noms. Les deux noms. Le MRC, malheureusement, n'a pas été éligible dans la mesure où la loi voulait que ce soit les groupes parlementaires qui présentent. Oui. Mais aujourd'hui, les gens nous ont... J'ai vu des petits rigolos là. Et justement sur la CENI, comment vous voyez la composition aujourd'hui de la CENI? Dago Yabré. Beaucoup de Togolais ne connaissent pas. Oui, il est de la société civile. Cet illustre personnage. Je lui rends hommage ici. J'ai travaillé avec lui pendant plusieurs années. Il était fonctionnaire. Il a été mon directeur de cabinet pendant plusieurs années. Et c'est un monsieur rompu à la tâche. Il adore le travail bien fait. C'est un grand travailleur. Et un homme posé. Il ne parle pas. Ancien directeur de l'ENA également. L'École nationale d'administration. Oui. Donc ça, c'est pour vous dire, hein, l'ouverture d'esprit et tout. Et très discret. Très discret. Pour cette fonction, c'est ça. Vous pensez qu'il peut bien faire le job? Il va le faire. Vous avez vu les hommes avec autour de lui? Ouais. Non, bon, c'est vrai. Jean-Claude Omao, lui n'a pas... Mais attendez, il est toujours là. Je vais vous dire, il y a des gens qui font carrière. Mais il est de l'UFC. Carriériste. Mais je vais vous dire quelque chose. Si M. Omao a été jugé bon par son parti, et non pas des petits marchands là, chômeurs qui s'excitent dans tous les sens, s'il a été jugé bon pour être reconduit par son parti, le parti géré et dirigé par le président national, que je salue au passage également, ça veut dire qu'il a fait précédemment un travail louable et apprécié. N'oubliez pas que c'est un juriste de très haut niveau. Il est bon. Le second, le Cadi, c'est pareil. Si le parti a fait son choix, de quoi les gens vont contester? Vous comprenez? Pourquoi les gens ne contestent pas? Personne n'a contesté le choix de l'ANC. Pourtant, lui, c'est un chômeur. Personne ne l'a contesté. Il n'a jamais travaillé quelque part. Il a, je ne sais pas, il a fait de très bonnes études parce que j'ai fait avec lui. Je vous ai dit que moi, je parle sur la base des preuves. Jean-Jacques et moi sommes des frères. Jean-Jacques Teko et moi sommes des frères. Les mêmes paroisses, les mêmes habitudes, etc., etc. Nous avons fait ensemble. Quand nous nous voyons ensemble comme ça, peut-être il a fait un choix d'aller là où il ne fallait pas aller et tout. Et il a vieilli avec ses diplômes, ses gros diplômes dans la poche. C'est aujourd'hui, bon, il a 1 an pour se retaper. C'est faisable. Honorable, on parce que ce n'est pas un travail gratuit, la CENI. On n'est pris par le temps, mais on va parler de la médiation du Togo et de son président Faure Gnassingbé dans le dossier du Mali. Comment vous voyez cette médiation? C'est le Mali qui a sollicité le président. Je suis très heureux. C'est la CEDEAO qui est devant par le truchement du président. Je vais vous dire, je suis très heureux que vous en venez là également. Moi, je vous dis, je suis un politicien responsable. J'ai entendu des gens critiquer que DMK, machin, ce machin-là, machin. Il faut que les gens arrêtent. Arrêtez de fatiguer les Togolais. Arrêtez. On dit que le président Assimi Goïta, quand vous dites une junte, moi je ris. Quand vous appelez les Maliens, les dirigeants maliens, les juntes, et vous appelez le petit qui tête biberon là, du Tchad là, du Tchad, lui aussi, c'est pire même que le Mali. C'est pire que le Mali. Le biberon français là qui est au Tchad là, il est pire que le Mali. On dit que le Mali a sollicité votre président. C'est un honneur pour le pays. Bien sûr. Je vous remercie. Vous êtes un bon journaliste. Je dis, vous avez la tête sur vos épaules. OK? On dit que c'est le Mali qui a sollicité
aucun communiqué n'est sorti pour dire que... C'est le président togolais. Vous savez que ça arrive que le président togolais peut solliciter à être médiateur pour temporiser. Il ne l'a pas fait. Ben, on a vu la médiation du Togo et on a vu le ministre Robert Djoussé qui était au four et au moulin. Il a donné d'ailleurs des interviews à nos confrères. Ça donne le sentiment, sentiment que c'est le Togo qui va chercher la médiation. Non, le Togo ne cherche pas la médiation. Est-ce que le Togo a fini de régler ses problèmes pour aller chercher médiation dans un dossier qu'il ne connaît pas, où les gens sont venus voler l'or des Maliens, l'or, Sika. On appelle ça en Kabien Nyenem. Hein? Sika. On classe la France. Allez voir. C'est une catastrophe. C'est une aberration que la France est 5e productrice mondiale d'or. Il n'y a plus de charbon dans aucun village de France. La France n'a rien comme minerai. La France est classée aujourd'hui 5e productrice mondiale d'or. La France que vous voyez là est dans les 10 premiers pays qui ont le plus grand stock de pétrole. Alors qu'ils n'ont même pas une goutte d'urine pétrolifère. Vous comprenez? Alors le président togolais fait bien le travail, oui, on l'a remarqué, mais entre-temps, le Mali sort aussi du G5 Sahel. Est-ce qu'on ne freine pas la médiation du Togo? Je vais vous dire, le Mali est un État souverain et est géré par des responsables maliens qui sont souverains. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Le Mali est géré par des gens... Est-ce que vous avez... Choguel Maïga, oui, très responsable. Choguel Maïga, je le connais personnellement. Le Premier ministre. Vous avez vu les prises de position, ce monsieur, quand il parle avec assurance. Il parle des choses qu'il maîtrise. C'est un docteur. Je dis bien, il parle des choses qu'il maîtrise. Ils ont jugé que le président fort, Essozumna Nyazingbe du Togo, peut faire quelque chose pour le Mali parce qu'il connaît. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Mine de rien, les turpitudes des opposants que nous sommes là, opposants radicalisés, mais la nuit, Chouchou est devenu... Vous comprenez? Tout ça, après, on n'envoie pas, après on envoie Séni, après on envoie, on ne va pas aller, après on va, etc., etc. On se connaît, hein? Moi, je n'ai jamais dit. J'ai dit quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Moi, j'avance. Vous n'avez jamais refusé? Non, je sais ce que je refuse. Quand je refuse, je le dis. Eux, ils ne savent pas ce qu'ils veulent la réalité. C'est des flotteurs. Ce que vous oubliez dans ça là, le président Faure Gnassingbé est le doyen de la sous-région. D'ailleurs, on l'appelle le jeune doyen, le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Oui, et il a intérêt à l'appeler comme ça. Ah oui, parce que le président Faure Gnassingbé est mieux outillé que lui, politiquement. Il le sait. C'est pas parce qu'on a été 2 ans Premier ministre de Houphouët-Boigny. Non, ça c'est rien. Houphouët-Boigny gérait son pays jusque même si son lit d'hôpital, je sais de quoi je parle. Houphouët-Boigny, feu président Houphouët-Boigny gérait. Mais il a une certaine expérience. Ancien député de la République togolaise. Ancien ministre sous qui? Sous un président très balèze. Le président Feu général d'armée Gnassingbé Adama. Vous comprenez? Oui. Alors, vous allez blaguer avec tout ça là? Non, pas du tout. Très bien. Il connaît la musique et qui sied à la cadence qu'il faut. Honorable, nous sommes au terme. On veut prendre la température de votre parti politique. Comment il va? Nous allons très bien. Nous allons très bien et nous avons beaucoup de regrets d'ailleurs. Sur certains plans, je vais parler des communes. 117 communes. Il va falloir réviser tout ça là parce que nous sommes en train de donner un mauvais spectacle au monde entier. 117 communes, c'est trop pour ce petit rectangle de 56 000 km². Ça, c'est un de deux. Les communes, les mandats, il faut également revoir cela à la baisse parce que vous ne pouvez pas laisser des gens qui n'ont jamais travaillé venir créer leur propre administration. Un maire qui se dote de directeur de cabinet, directeur de communication, directeur de protocole, directeur de ceci et de cela. C'est trop. Pour vous, c'est trop. C'est trop et payé par qui? Payé par le gouvernement. Ils ne sont pas payés par le gouvernement. Aucun n'est payé par le gouvernement. Ils sont payés par les populations. Honorable, on espère vous revoir très bientôt parce qu'il y a il y a beaucoup de dossiers. Oui. Moi, je me prépare pour les régionales et je me prépare bien. Je voudrais terminer en faisant un clin d'œil aux enseignants. Arrêtez ça, amener les enfants
à Bonport, ouais. Il n'y a pas d'enseignants de UNIR, il n'y a pas d'enseignants de MRC, il n'y a pas d'enseignants de ANC. Vous êtes des enseignants de la République togolaise. Personne ne fera pression sur vous, mais gardez votre tête bien en place et sachez ce que vous voulez dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier, tout le monde veut évoluer. Ça a été un plaisir de vous avoir. Honorable Frédéric Abbas Kabwa, vous êtes le président du MRC, Mouvement des Républicains Centristes. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On marque la pause pour le journal. Et je dis merci au directeur. La pause pour le journal et on reçoit nos chers invités pour Regard Croisé.